Parmi les mythes de la Grèce antique figure l'histoire du bateau de Thésée. Une des versions de ce mythe raconte ceci. Il y a très longtemps vivait Thésée, roi légendaire d'Athènes. Il menait de nombreuses guerres dans le but d'agrandir son royaume. Une fois, la bataille fut terrible. Un seul messager revint, décrivant des combats sanglants. Puis, plus de nouvelles. Les Athéniens finissaient par croire que leur armée était vaincue et que tous les soldats étaient tués. Plusieurs années passèrent. Un jour, le bateau de Thésée rentra à son port avec, à son bord, Thésée le roi et toute l'armée grecque victorieuse. Quelle fête dans toute la ville d'Athènes! L'année suivante, la population se rappela cette journée et on fêta Thésée, le héros et le bateau qui ramenaient sains et saufs les guerriers. D'année en année, les cérémonies se répétaient et le bateau était soigneusement entretenu. Lorsque c'était nécessaire, on remplaçait soit une poutre pourrie, soit une voile, soit une partie de la coque, soit le gouvernail. Pendant plus de 1000 ans, on vénéra ainsi le bateau. Pendant plus de 1000 ans, on remplaça l'une après l'autre les pièces défectueuses. Lorsque Socrate a entendu ce récit et qu'il a vu leur fête, il leur posa la question. Vous vénérez ce bateau parce qu'il a ramené vivants vos anciens. Depuis 1000 ans, vous avez remplacé plusieurs fois toutes les pièces du bateau. Est-ce que vous êtes sûr que c'est encore le même bateau ? La question posée par Socrate a suscité beaucoup d'interrogations et divisé celles et ceux qui ont essayé d'y répondre. À cette question, le bateau de Thésée est-il toujours le bateau de Thésée ? On peut répondre aussi bien par oui que par non. Et sur ce problème, il n'y a pas de réponse fausse du moment qu'elle est argumentée. Voici ce qu'en pensent des élèves de classe de 3e. 13 élèves ont répondu non, 13 ont répondu oui, et 3 ont répondu oui et non. Dans leur réponse, mes élèves ont mobilisé plusieurs arguments. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces thématiques peuvent défendre autant le oui que le non. Alors, voyons leurs arguments. Le premier point qui divise mes élèves est celui de la matière. Beaucoup estiment que, d'un point de vue physique, matériel, ce n'est plus du tout le même bateau que 1000 ans auparavant. En se fragilisant, il a perdu son authenticité, nous explique Thomas. Comme le dit Maya, toutes les pièces du bateau sont ce qui fait le bateau en lui-même. En les remplaçant, ce qui fait le bateau originel disparaît. De plus, Célia explique que enlever les pièces endommagées, c'est retirer une partie de l'histoire du bateau. Car, comme le dit Clément, si on considère que l'histoire du bateau est gravée dans les matériaux qui le composent, alors, après changement, ce n'est plus le bateau de Thésée, mais une reproduction de l'original. Voilà, la question pourrait être tranchée ici, toutefois, Sarah a l'intuition que la question est plus profonde qu'il n'y paraît. Remplacer une planche, est-ce différent de remplacer toutes les planches, se demande-t-elle. Et là, il faut continuer notre questionnement. On peut comprendre l'attachement des Athéniens au bateau car Emma nous dit qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils changeaient le bateau puisqu'ils remplaçaient une planche à chaque fois. 1000 ans plus tard, si le bateau de Thésée a conservé la même forme, c'est donc que le bateau est bien le même. En tout cas, pour les gens qui le vénèrent, il est le même 1000 ans après, expliquent Livan et Nathaniel. Il a changé physiquement, mais c'est en signe de respect, pour le conserver, justifie Dylan. Toutefois, ces remplacements s'avèrent problématiques. Les matériaux ont changé, explique Valentin. Les techniques aussi, cela ne peut pas rester le même bateau qu'au départ, affirme Robin. Les artisans qui remplacent les pièces du bateau font leur maximum, mais cela ne suffit pas. Un mât d'aujourd'hui n'est pas un mât d'il y a 1000 ans, les voiles ne sont plus tissées de la même façon qu'à l'époque de Thésée, etc. Beaucoup d'élèves considèrent que ces modifications ont fait perdre toute sa valeur au bateau. Il n'y a pas de sens à vénérer ce bateau-là car il n'était pas le vrai bateau de Thésée, il est juste un objet de remplacement, ajoute Maya. À présent, c'est plus une version évoluée, améliorée qu'un vestige, ajoute Célia. Une partie de mes élèves considère, à l'inverse, que la matière n'est pas le plus important. Les pièces ne sont plus les mêmes, mais ils ont fait en sorte de conserver la même forme. À travers les générations, ils ont tenté de garder une image fidèle du bateau d'origine, rappelle Axel. Les pièces ont changé, mais la structure reste la même, ajoute Paul. Une partie des élèves pense qu'il ne faut pas se laisser tromper par la forme du bateau, que ce n'est pas l'original même s'il a conservé la forme d'origine. Pourtant, une autre partie de mes élèves considère que puisque le bateau a conservé sa forme, alors il a gardé son identité. On peut considérer que c'est le même bateau car on a conservé sa forme et le même nom, affirme Hippolyte. Mais encore, Léa affirme que si les pièces sont remplacées à l'identique, le bateau reste le même physiquement, son apparence ne change pas. Paul est d'accord, la fonction du bateau reste la même, son nom reste le même, esthétiquement c'est le même. Et finalement, c'est bien ce qui importe pour les Grecs qui vénèrent le bateau de Thésée. Il reste le même dans les esprits, comme en apparence, explique Nathaniel. Quand bien même sa forme reste la même, quand bien même il s'agit d'une copie, cela ne suffit pas à en faire le bateau de Thésée. Pour plusieurs élèves, il manque un supplément d'âme qui en ferait le bateau de Thésée. Il représente certes toujours la victoire, mais on ne peut plus le considérer comme un élément qui a vraiment pris part à cette guerre, explique Célia. Cette copie n'a donc pas d'histoire, elle n'est qu'une copie, un navire qui n'a jamais navigué. Pour Raphaël, Thésée n'a jamais été en contact avec ces nouvelles pièces.
Les nouvelles pièces du bateau n'ont pas l'âme des guerriers imprégnée et elles n'ont pas vécu les épreuves de la bataille, nous dit même Benjamin. Les épreuves traversées par le bateau d'origine lui ont donné sa valeur. Pour Johann et Raphaël, la conséquence est que la légende est complètement effacée du bateau. Mais plusieurs de leurs camarades ne sont pas du même avis et estiment au contraire que changer les pièces ne fait pas disparaître le souvenir des aventures de Thésée et de ses guerriers. Malgré toutes les pièces qui ont été remplacées, le bateau a une histoire qui est celle d'avoir ramené vivant Thésée et ses soldats. Il est vénéré et devenu une légende, affirme Léa. Il vénère ce bateau pour son histoire, or même si les pièces ont été remplacées, son histoire reste la même, ajoute Marilou. Enfin, pour Paul, pour moi ce ne sont pas les pièces les plus importantes. Si Thésée est allé dessus, c'est l'histoire qu'il y a derrière, l'origine. Cet argument de l'origine historique du bateau revient très souvent chez mes élèves. En effet, les Grecs qui conservaient le bateau ne le vénéraient pas parce que c'était un bateau, mais parce que c'était celui qui avait permis au héros Thésée et à ses fiers combattants de traverser les mers et de revenir jusqu'à Athènes. Considéré ainsi, le bateau n'est pas qu'un ensemble de bois et de tissus, il occupe une place dans l'aventure légendaire de Thésée. Alors oui, on peut admettre que matériellement ce n'est plus le même. Les Athéniens vénéraient un bateau qui n'avait plus rien d'authentique ni d'identique à celui revenu des combats, affirme Axel. De fait, les élèves en viennent à argumenter que la forme n'importe pas, ce qui compte c'est autre chose. Considérer les pièces d'origine est insuffisant, explique Axel. Ce qui est important aux yeux des Athéniens, c'est ce que représentait le bateau. Or, pour les Athéniens, le bateau symbolise un moment de leur histoire. Alexandre explique que les Grecs lui rendent hommage non pas pour ce qu'il est, un simple bateau, mais pour le symbole de la victoire qu'il représente, et donc pour la légende qui lui est associée. Valentin ajoute que, outre qu'il ait gardé sa forme et son appellation, il reste le même symboliquement aux yeux des Athéniens, et il continue à le célébrer car c'est le bateau de la victoire. Si on considère le bateau comme un symbole, alors il reste le symbole d'une victoire, même 1000 ans après. Donc que ce soit ce bateau ou un autre, cela n'a pas d'importance, affirme Nathan. Les Grecs célèbrent la figure du bateau, donc même s'il a changé, ce n'est pas grave. Plusieurs élèves ont souligné que le bateau continue d'être préservé pour une raison. Il est conservé pour le montrer à la prochaine génération, nous dit Nathaniel. Et pour mes élèves, c'est bien la preuve que le bateau a de la valeur. Mes élèves affirment que, même si au final le bateau n'est plus qu'une reproduction, il est toujours le même aux yeux des Athéniens. La preuve, ils veulent toujours continuer à le transmettre. Ce qui importe alors, ce n'est pas l'objet matériel, mais les valeurs qu'il représente. Après plus de 1000 ans, ces valeurs n'ont pas changé, elles se transmettent entre générations, comme si le bateau regroupait la population autour d'un esprit et d'une force commune, poursuit Axel. Le bateau de Thésée est un vieux problème philosophique sur lequel on débat depuis l'Antiquité. Félicitations donc à mes élèves qui ont fait là une expérience de philosophie. Ce problème nous fait réfléchir à l'identité et à ce qui la constitue. Plusieurs élèves l'ont compris. Tout dépend de comment on considère ce bateau. Est-ce qu'on le considère comme un simple objet ou alors comme un symbole, se demande Nathan. Notre réponse au problème du bateau de Thésée, oui, non ou un peu des deux, dépend de notre manière de concevoir l'identité d'un individu ou d'un objet. Qu'est-ce qui constitue l'identité ? Est-ce la matière physique tangible ? Est-ce la fonction attribuée ? Ou est-ce que la valeur et l'identité viennent d'éléments plus profonds, invisibles, intangibles, ce que certains appellent la conscience, l'âme ou l'essence ? Ce n'est pas le corps qui fait l'identité, mais la conscience, affirme Sarah. D'autres pensent à l'inverse que c'est la somme de toutes les parties qui forment l'identité d'un individu ou d'un objet. Le problème du bateau de Thésée nous invite à considérer que la matière pourrait être séparée d'identité. Et la réponse dépend de notre vision à chacun. Christelle, par exemple, est catégorique. En aucun cas, le changement de matière n'entraîne le changement d'identité du bateau. Sarah approuve, l'identité se conserve quels que soient les changements apportés. Johann, quant à lui, soutient la thèse inverse, toutes les pièces antiques ont été rénovées, l'histoire a donc changé, la légende n'existe plus. Le problème va plus loin, nous dit Axel. Socrate pose cette question, au fil du temps, un objet ou une personne peut-elle rester la même, ou change-t-il forcément ? Beaucoup de mes élèves se sont effectivement interrogés sur ce qui constitue l'identité d'un individu et sur la persistance de soi malgré les années. Pour Christelle, l'individu change au cours de sa vie mais reste la même personne. C'est vrai que même dans 30 ans, je serai toujours considéré comme la même personne. Et Hippolyte affirme quant à lui que l'individu, lui aussi, change au fil de sa vie, même s'il garde son apparence année après année. Est-on la même personne à 10 ans d'écart ? On porte le même nom, mais nos idées changent. Enfin, pour Dylan, un être humain change physiquement au fil de sa vie, mais pas son âme. On voit que mes élèves ne s'accordent pas autour de l'idée de changement, entre changement physique et changement intérieur. En revanche, on a vu, leurs arguments soutiennent la thèse selon laquelle on reste soi, malgré nos évolutions internes comme externes.
Jusqu'où peut-on changer tout en restant soi-même? La réponse à cette question, une fois encore, dépend de chacun de nous. Anouar en tout cas a un avis là-dessus, on peut nous remplacer nos organes internes mais on reste la même personne, comme le bateau de Thésée finalement. Cette comparaison avec le corps humain peut même être poussée plus loin. Les cellules de notre corps se renouvellent régulièrement. On estime qu'au bout de 7 années, nos cellules se sont intégralement renouvelées. Ça, on ne le perçoit pas, on ne le sent pas, et pourtant, nous nous considérons toujours comme la même personne. Alors pourquoi serait-ce différent pour le bateau de Thésée? Eh bien cela nous renvoie à la question que posait Sarah au tout début. Changer une planche, est-ce différent de changer toutes les planches du bateau? Il semble que, pour une partie des élèves en tout cas, il n'en aille pas de même pour un objet inerte et pour le corps humain. Quelques-uns de mes élèves ont établi une comparaison entre le bateau de Thésée et le patrimoine. On pourrait dire de même pour un monument historique qui a été restauré. Le contenu du monument reste toujours le même, malgré que les pièces ont été changées à cause de leur ancienneté, propose Léa. Ce en quoi elle a totalement raison, dans un monument historique, les pierres sont remplacées, les poutres sont changées, etc. Malgré quoi, il semble que nous considérons que cela n'affecte pas l'identité du monument dans son ensemble. Le château de Versailles reste LE château de Versailles, en dépit de tous les changements qu'il a connus. La preuve, les touristes du monde entier continuent à y venir. Il semble d'ailleurs que l'ampleur des travaux de restauration n'importe pas. Axel Louis nous rappelle ainsi que Berlin a été détruite en 1945, il a fallu reconstruire la ville, malgré tout, elle reste Berlin. Plus encore, nos contemporains semblent ne pas supporter qu'un monument historique soit en mauvais état. Dans un musée, on peut garder un objet même fissuré, car les fissures font partie de l'histoire de cet objet, rappelle Célia, mais pas pour un monument historique. Aujourd'hui, l'opinion réclame qu'il soit restauré quand il se dégrade, et plusieurs de mes élèves ont fait référence à la polémique autour de Notre-Dame de Paris. Quelques élèves en viennent à s'interroger sur la nécessité de modifier le bateau de Thésée pour le conserver. Aurait-il fallu garder le bateau en état, gravé de son histoire, ou le rénover de toutes pièces, s'interroge Clément. Pour lui, il aurait fallu le garder en l'état. Même Maïa nous suggère de laisser le bateau mourir comme un être humain. Alors conserver ou laisser disparaître? C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, la question divise les spécialistes d'histoire de l'art et du patrimoine. Au XIXe siècle, le courant romantique s'était pris de passion pour les ruines. Finalement, en Europe du moins, les spécialistes ont préféré restaurer pour transmettre le patrimoine entier aux générations suivantes. 1000 ans c'est long, rien ne pourrait survivre si longtemps. Le remplacement paraît inévitable, affirme Stacy. C'est vrai, le bois du bateau va s'altérer, le tissu de la voile aussi, donc si on veut préserver le bateau de Thésée, il faut nécessairement agir. Mais comment alors? Selon Livan, pour que le bateau reste le même, il faut utiliser les mêmes pièces, les mêmes matériaux qu'à l'origine. Et c'est en effet comme ça que réfléchissent les conservateurs du patrimoine. Les personnes qui restaurent les pièces anciennes veulent être au plus proche des techniques d'origine. Et grâce aux découvertes des archéologues, des historiens et historiennes, les restaurateurs et restauratrices peuvent travailler comme le faisaient les artisans du passé, dans le respect de l'objet à restaurer. Au final, on voit que le problème philosophique du bateau de Thésée a des résonances avec des éléments très concrets de notre environnement direct. Et quelle que soit notre réponse au problème, il a le mérite de nous obliger à réfléchir sur ce qu'est l'identité, sur la matérialité de la vie et sur ce que nous voulons laisser derrière nous.